Vous avez publié ce matin, plus 5,9 en décembre. On en est à se dire que c'est bien quand l'inflation progresse que de 5,9. C'est bien parce qu'on était à 6,2 en octobre, en novembre. Et c'est bien aussi parce qu'il y a 15 jours, c'est pas vieux, vous prévoyez 6,6 en décembre. Oui. Donc, qu'est-ce qui nous vaut... Alors, c'est compliqué, hein, je vous l'accorde, de faire des prévisions en ce moment. Qu'est-ce qui nous vaut cette bonne surprise, Julien Pouget ? Alors, ce qui nous vaut cette bonne surprise, ce sont notamment les cours du pétrole. Par rapport à notre prévision, il y a un écart dont plus de la moitié s'explique par des cours du pétrole et donc des prix des produits pétroliers, des prix à la pompe, moins élevés qu'initialement envisagé. Donc on a cette baisse des cours du pétrole au mois de décembre. On a également des surprises à la baisse sur les produits manufacturés, sur les services, où ça compte un peu moins dans l'écart, mais tout de même. Au fond, d'ailleurs, si on regarde sur les derniers mois, l'inflation, donc le glissement annuel des prix à la consommation, il oscille autour de 6 depuis le mois de juin. On est entre 5,6 et 6,2, vous l'avez rappelé, pour le mois de novembre. Donc le glissement annuel est relativement stable. Sur ce chiffre de 6, d'ailleurs, qu'on atteint, la plus grosse partie, à peu près les 2/3, viennent de la première moitié de l'année. Oui. C'est ça. Mais là, vous ne parlez que de ce qui va bien, parce que si on parle de l'alimentaire notamment, on est toujours sur deux chiffres et on est toujours à 12%. Ça reste le chiffre. On aura en moyenne annuelle un peu plus de 5,2, 5,3. Ouais. Ça reste le chiffre d'inflation le plus élevé depuis 37 ans. Si on met en perspective encore plus longue, effectivement. Et sur l'alimentation, par contre, nous n'avons pas été surpris à la baisse. On est à peu près dans l'épure de notre prévision, c'est-à-dire une alimentation à 12% sur un an, avec notamment la composante hors frais. Il y a les produits frais qui sont les plus volatiles, et puis il y a le hors frais qui est au-dessus de 12, sur un an. Mais alors pourquoi est-ce que ça ne baisse pas, sachant que les prix de l'énergie baissent, que de nombreuses matières premières agricoles baissent aussi? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on est toujours à 12% sur l'alimentaire? Alors, on est à 12% sur un an. Sur un mois, entre novembre et décembre, on est à peu près à un demi-point, 0,5 point d'évolution des prix entre novembre et décembre. Alors, ça s'explique par des cours mondiaux qui ont effectivement reflué, mais qui restent à des niveaux relativement élevés. Le cours des céréales, par exemple, le cours du blé, il est certain qu'il n'est pas au niveau qu'il avait atteint au moment du début de la guerre en Ukraine, en mars, en avril, où les craintes étaient maximales. Ça a baissé, ça n'a pas complètement retrouvé son niveau d'avant la guerre. Et par ailleurs, on sait qu'il y a des délais de transmission. Ça va mettre plusieurs trimestres à baisser. Et puis il y a d'autres facteurs aussi. Il y a les salaires qui montent, même si au total, ils ne montent pas à hauteur de l'inflation. Mais par exemple, le SMIC est indexé. Dans les coûts des intrants, il n'y a pas que les matières premières.